Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série sur la foi chrétienne. Dans nos discussions précédentes, nous avons exploré ce qu'est la foi, comment la nourrir et comment elle se manifeste dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un aspect fascinant et profondément personnel. Comment la foi transforme notre caractère. La foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est une force vivante qui nous remodèle de l'intérieur, nous aidant à développer des vertus qui reflètent le cœur de Christ. Alors, comment cela se produit-il concrètement? La transformation du caractère par la foi est un processus, un voyage. Ce n'est pas un changement instantané, mais plutôt une croissance continue qui se déroule au fil du temps à mesure que nous marchons avec Dieu. La Bible compare souvent ce processus à celui d'un potier qui façonne l'argile. Nous sommes l'argile, et Dieu, par sa grâce et son esprit, nous façonne pour devenir de plus en plus semblables à son Fils, Jésus. Prenons la patience, par exemple. Dans notre monde moderne, tout va vite. Nous voulons des résultats immédiats, des réponses instantanées. La patience est devenue une vertu rare. Mais la vie de foi nous enseigne une autre cadence. Lorsque nous prions pour quelque chose, que ce soit un emploi, la guérison ou la restauration d'une relation, la réponse ne vient pas toujours quand nous le souhaitons. C'est dans cette attente que notre foi s'est mise à l'épreuve et que notre patience est cultivée. Nous apprenons à faire confiance au timing parfait de Dieu, à nous reposer sur ses promesses même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Chaque moment d'attente devient une opportunité de renforcer notre dépendance à Dieu plutôt qu'à notre propre capacité à tout contrôler. Pensez à Abraham et Sarah qui ont attendu des décennies la promesse d'un fils. Leur histoire nous montre que l'attente, bien que difficile, peut produire une patience profonde et une confiance inébranlable en Dieu. Ensuite, il y a l'humilité. L'humilité est souvent mal comprise. Ce n'est pas se dévaloriser ou penser que nous ne valons rien. L'humilité chrétienne, c'est avoir une juste perception de nous-mêmes par rapport à Dieu. C'est reconnaître que tout ce que nous avons, nos talents, nos réussites, nos forces, sont des dons de sa grâce. La foi nous conduit à cette humilité en nous rappelant constamment notre besoin de Dieu. Quand nous réalisons l'immensité de son amour et le sacrifice de Christ pour nous, notre propre orgueil commence à s'estomper. Nous comprenons que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces. Cette prise de conscience nous libère de la pression de devoir être parfait et nous ouvre à la puissance de Dieu qui agit à travers nos faiblesses. L'humilité nous permet aussi de mieux servir les autres, car nous ne cherchons plus notre propre gloire, mais celle de Dieu. Parlons maintenant de la plus grande de toutes les vertus, l'amour. L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens que sans amour, nos actions, même les plus impressionnantes, ne sont rien. Mais l'amour dont il parle n'est pas seulement un sentiment passager. C'est l'amour agapé, un amour sacrificiel, inconditionnel, qui cherche le bien de l'autre avant le sien. Comment la foi développe-t-elle cet amour en nous? D'abord, en nous faisant expérimenter l'amour de Dieu pour nous. Plus nous comprenons à quel point Dieu nous aime, malgré nos imperfections, plus notre cœur est rempli de gratitude et de cet même amour. La foi nous pousse ensuite à voir les autres à travers les yeux de Dieu. Au lieu de voir leurs défauts ou ce qui nous irrite, nous commençons à voir des personnes précieuses, créées à l'image de Dieu et aimées par lui. Cet amour nous motive à pardonner comme nous avons été pardonnés, à servir comme Christ a servi et à être patient avec les faiblesses des autres. C'est un défi quotidien, mais la foi nous donne la force de choisir l'amour encore et encore, transformant nos relations et notre communauté. Enfin, la persévérance. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, elle est parsemée d'épreuves, de doutes, de moments de découragement. La persévérance, c'est cette capacité à continuer d'avancer, à garder le cap, même quand la route est difficile. La foi est le carburant de la persévérance. Elle nous rappelle que nos épreuves ne sont pas vaines. L'apôtre Jacques nous dit même de considérer comme une grande joie les diverses épreuves que nous rencontrons, car elles produisent la persévérance. Et la persévérance mène à la maturité spirituelle. La foi nous donne une perspective éternelle. Elle nous assure que Dieu est avec nous dans la tempête, qu'il utilise ces difficultés pour nous renforcer et qu'une récompense glorieuse nous attend. Quand nous sommes tentés d'abandonner, la foi nous murmure « Tiens bon, Dieu n'a pas fini son œuvre en toi ». C'est cette espérance qui nous permet de nous relever après une chute, de continuer à prier même quand le silence est pesant et de rester fidèles même quand le monde nous pousse dans une autre direction. La patience, l'humilité, l'amour et la persévérance sont ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit.
Ce ne sont pas des vertus que nous pouvons produire par nos propres efforts. Elles sont le résultat naturel d'une vie connectée à Dieu par la foi. C'est l'Esprit Saint qui travaille en nous pour produire ce fruit. Notre rôle est de rester attaché à la vigne, qui est Christ, comme nous l'avons vu dans un épisode précédent. Cela signifie passer du temps dans la prière, lire sa parole et se rassembler avec d'autres croyants. Plus nous nous approchons de Dieu, plus son caractère déteint sur le nôtre. Imaginez un arbre. Pour qu'il porte de bons fruits, il a besoin d'être bien enraciné dans une bonne terre, d'avoir de l'eau et du soleil. De la même manière, pour que notre vie porte le fruit de la patience, de l'humilité, de l'amour et de la persévérance, notre foi doit être profondément enracinée en Christ. Les épreuves de la vie sont comme le vent et la pluie. Elles peuvent sembler menaçantes, mais en réalité, elles forcent les racines de l'arbre à s'enfoncer plus profondément. De même, les défis de notre vie de foi nous poussent à nous agripper plus fermement à Dieu, et c'est dans ce processus que notre caractère est transformé. Alors, comment appliquer cela concrètement dans notre quotidien? Chaque jour, nous avons des dizaines d'occasions de pratiquer ces vertus. Quand vous êtes coincé dans un embouteillage, c'est une occasion de pratiquer la patience. Quand quelqu'un vous critique, c'est une occasion de pratiquer l'humilité et le pardon. Quand un ami a besoin d'aide, c'est une occasion de montrer l'amour agapé. Quand vous faites face à un projet difficile qui semble insurmontable, c'est une occasion de persévérer par la foi. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Personne n'est parfait. La transformation est un voyage qui dure toute une vie. L'important n'est pas la perfection, mais la direction. Est-ce que vous avancez, même à petits pas, vers un caractère qui ressemble davantage à celui de Christ? C'est ça, la sanctification. En conclusion, la foi est bien plus qu'une simple croyance. C'est la clé qui ouvre la porte à une transformation profonde et durable de notre être intérieur. Elle nous connecte à la puissance de Dieu, qui, par son esprit, cultive en nous la patience dans l'attente, l'humilité dans la reconnaissance, l'amour inconditionnel pour les autres et la persévérance face aux épreuves. C'est un chemin magnifique, parfois difficile, mais incroyablement gratifiant, qui donne un sens et une profondeur à notre existence. Merci de m'avoir suivi pour cette réflexion. J'espère que cela vous encourage à laisser la foi modeler votre caractère jour après jour. Dans notre prochain et dernier épisode de cette série, nous explorerons comment notre foi transformée peut avoir un impact puissant sur le monde qui nous entoure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le manquer. À très bientôt